Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées le week-end écoulé à Source-Matelas, localité de Cabaret au nord de Port-au-Prince. Des gangs armés venus de la capitale sont pointés du doigt dans le cadre de ce drame. De nombreux cas d'assassinats recensés à Port-au-Prince ces derniers jours sont des crimes politiques. C'est ce qu'a révélé le coordonnateur général du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé. Le rapatriement des Haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine se poursuit. Plus de 96 000 illégaux ont été expulsés depuis le début de l'année selon les chiffres communiqués par la Direction dominicaine des migrations, DGM. Les gangs continuent de semer la terreur dans plusieurs zones. Plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées le week-end écoulé à Source-Matelas, localité de Cabaret au nord de Port-au-Prince, lors d'une offensive de plusieurs groupes armés. Il s'agit de personnes paisibles, dont des femmes et des personnes âgées, qui ont été prises pour cible par les bandits lourdement armés. Certaines personnes ont été tuées lors de l'incendie de leur maison, rapportent des résidents de la zone. Selon des témoins, l'attaque a été réalisée par des bandits de Village de Dieu et de Canaan. Des notables de la zone expliquent qu'il s'agissait d'une opération punitive puisque les habitants de Source-Matelas s'étaient opposés à l'installation d'un repère de gangs dans la zone. Les gangs de Village de Dieu et de Canaan ont déjà pris le contrôle dans 3 quartiers, Lafiteau, Simonet et Titanien. Plusieurs cas d'assassinats recensés ces derniers jours dans la capitale sont des crimes politiques, selon le coordonnateur général du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé. Monsieur Mortimé estime que cette insécurité fait l'affaire des membres du gouvernement et juge leur passivité suspecte. Il y a des cas, des personnalités, tant qu'au directeur Émile Maquette, nous pas qu'à mettre ça tout dans le cas d'insécurité généralisée. D'ailleurs, la famille dénonçait menaces qui t'a fait sur lui par rapport à Maquette plusieurs fois. Il y a des crimes, c'est crimes politiques qui ressemblent, ou bien ça que nous dit c'est exécution sommaire, c'est des gens qui voyaient exécuter. C'est pas des tentatives, il a fait tentative pour kidnapper et pour goumer. Non, c'est des crimes politiques qu'il a fait. Crimes ça est capable de faire à dessein politique ou bien à dessein de règlement de compte, souvent en dimension économique. Et à côté des crimes, assassinats, nous estimons sorti janvier, arrivé novembre, gagner entre 5 à 10 cas d'assassinat par jour. Il y a des jours, situation plus alarmante, tout à dire, il y a des journées sanglantes même en Haïti. Mais il y a des cas même, on pas tant de la presse parler de eux, c'est parce que soit il n'y a pas de personnalités connues, ou bien ce n'est pas des cas qui arrivent aux connaissances journalistes. Mais chaque jour, il y a des crimes qui sont faits dans le pays. 10 cas, ça ne dit pas jour, nous pas mettre ça nous relève en série de massacres, ou bien tueries, ou bien en série de scènes de violence, soit gang à gang qui a pas affronté, ou gang qui envahit une population, tant qu'il a fait ça, qu'il fait la semaine passée, ou bien encore la police qui a toqué à gang, quelques bandits tombés. Ça veut dire nous croyons situation violence ça, li noyé sous des cas qui semblaient insécurité ou bien des crimes politiques ou bien des exécutions sommaires ou bien des insécurités politiques. Et une analyse nous fait sur ça, nous dit question ça, gouvernement a une responsabilité pour mettre sécurité dans le pays, mais comme une situation d'insécurité généralisée, de violence aveugle, situation ça a arrangé le gouvernement. Donc, un gouvernement qui a 16 mois au pouvoir, qui n'a pas ni liquidé les affaires de l'État, qui n'a pas ni parlé d'élections, eh bien, son gouvernement, côté des groupes, a pas renforcé le pouvoir personnel. Si yo même qui prend prétexte insécurité qui fait ou pas capable de parler de retour à l'ordre démocratique, eh bien, yo pas d'intérêt tout pour résoudre le problème là.
yo même yo a alimenté en façon bien l'autre phénomène violence avec assassinat, crime qu'a fait dans deux pays. Et pour ça, personne ne va jamais oser parler d'élection. D'un côté, il n'y a pas assassiné des leaders politiques, côté il n'y a pas assassiné des hommes d'affaires, côté il n'y a pas assassiné des gens qui ont autorité dans l'État tant que commissaire divisionnaire au niveau de la police. Dès vous parler d'élection, tout le monde a dit ah, la situation de violence là et là, nous ne pouvons pas parler d'élection. Côté gagné près de 200 gangs, groupes armés qui a pas affronté chaque jour qui joue. Là, il n'y a pas dans le nord, dans le sud, là, il n'y a pas dans le sud, dans l'est, là, il n'y a pas dans l'est, dans l'ouest. Ou bien, il y a plusieurs côtés à la fois. Tant que ça passe mardi dans le cabaret, c'est une situation intenable. Donc, encore une fois, la question, ça ne va pas même attirer l'attention de l'opinion publique, tellement il y a de l'autre forme de violence en pays. Plus de 96 000 Haïtiens en situation migratoire irrégulière ont été expulsés de République dominicaine vers Haïti depuis le début de l'année. C'est ce qu'a rapporté la direction dominicaine des migrations DGM. Ces chiffres comprennent les Haïtiens arrêtés par les patrouilles de contrôle migratoire à travers le pays, ainsi que les refoulements à la frontière. Selon cette même source, entre 2016 et novembre 2022, les équipes de la DGM ont rapatrié plus de 300 000 Haïtiens. Lancement ce jeudi de la 4e édition du Festival international de la littérature créole. 2 personnalités connues pour leur contribution au développement des langues et des littératures créoles seront à l'honneur lors de ce festival. Il s'agit de la professeure Joanne Ferreira, originaire de Trinidad et Tobago, linguiste, et de l'académicien Guy Gérard Ménard. Suivez tour à tour les explications d'Annie-Vince Jean-Baptiste et d'Iléus Papillon. Festival international littérature créole, c'est une plateforme. Il y a une équipe de jeunes garçons et jeunes femmes haïtiennes lancée. La plateforme, c'est qui s'allie, c'est un espace nous créé pour nous mettre en valeur, zèves, auteurs, créateurs, réalisés en créole. Mais Haïti a tout droit pour c'est lui-même qui prend l'initiative, ça. Parce que Haïti, c'est la plus grande communauté créolophone qui est dans le monde là. N'a pas rappelé, ce n'est pas seulement Haïti qui gagne comme communauté créolophone. Il y a pilote, Martinique, Guadeloupe, dans les Caraïbes, il y a pilote territoire dans le monde là côté Mounio par les créoles. Mais Haïti gagne une littérature qui est plus riche qui gagne dans le monde là. Et c'est notre objectif, ça nous prend initiative pour nous lancer Festival international littérature créole. Pour 4e édition, il y a quelques particularités. Il y a des invités d'honneur, c'est Guy Gérard Ménard, qui c'est Haïti, et puis il y a une Trinidadienne, qui c'est Joanne Ferreira. L'autre particularité qui gagne encore, c'est un atelier pour nous capables apprendre géniaux comme nous capables écrire poésie, un atelier pour nous montrer géniaux comme nous capables écrire nouvelles. Le festival ça fait sur 2 territoires. Il fait Martinique, sorti 21 arrivé 29 novembre 2022 et deuxième partie la fête Haïti, sorti 1er pour bout et 4 décembre 2022. Festival international de littérature créole inscrit dans une dynamique très claire. Nous toujours pas comprendre pour qui ça en Haïti, Guadeloupe, Martinique, Seychelles, dans l'autre espace créolophone, il y a des gens qui écrit en créole, mais pas vraiment un espace pour faire promotion travail monde ça yo, pour faire promotion personnalité ça yo. Donc Festival international de littérature créole là pour d'abord faire promotion travail qu'a fait dans la créole sur le plan littéraire, sur le plan scientifique, mais tout permettre écrivains, permettre monde qui fait travail ça, créateurs, permettre intellectuels yo connecter entre eux. Donc c'est vraiment fondamental pour nous. Le pays Haïti représente plus de 60% population créolophone qui est dans les Caraïbes là. Et c'est un grand pays créolophone qui gagne 100% population qui parle créole. Donc Haïti gagne tout un devoir historique, gagne toute une obligation historique pour initier un événement comme ça. Donc son façon pour me dire Festival international littérature créole pas un événement, une institution, ni un grand monde, mais c'est plutôt un cadeau la jeunesse pays Haïti fait monde créolophone en général. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et
À la prochaine, même heure, même chaîne.